Amilcar Cabral. S'il y eut dans les luttes de libération de l'Afrique, un intellectuel capable de combiner la profondeur et le brio des choses de l'esprit avec l'engagement concret des combats sur le terrain et la vision stratégique à l'échelle panafricaine et globale, c'est bien Amilcar Cabral. Amilcar Cabral est né en 1924 à Bafata, en Guinée portugaise actuelle Guinée-Bissau, de père capverdien et de mère guinéenne. Alors que des famines successives provoquent 50 000 morts entre 1941 et 1948 au Cap-Vert panafricain de cœur, Amilcar Cabral l'était aussi dans l'action et l'organisation concrète de la lutte pour l'indépendance. Jeune insulaire aux dons multiples, il débarque à Lisbonne pour des études universitaires à l'âge de 21 ans où il demeure jusqu'en 1952. Passionné des lettres et de culture, il choisit d'étudier l'agronomie pour être au plus près des masses paysannes. Lisbonne sera pour lui ce que Londres et Paris ont été pour les premières générations du panafricanisme. Panafricain, il l'a été dès les premiers instants de son engagement. À l'évidence, il fallait à ses yeux briser le mur séparant l'archipel du Cap-Vert et la Guinée portugaise, dans une stratégie qui lierait d'abord les colonies africaines du Portugal, pour déboucher sur des formes et des niveaux d'intégration continentale. Un rêve qu'avait aussi nourri le Ghanéen Kwame Nkrumah, exilé à Conakry dès 1966. Il y côtoie des militants de la libération des colonies africaines de l'empire colonial portugais. Certains de ces militants deviendront des meneurs de la lutte indépendantiste en Afrique lusophone, occidentale et australe, tels Mario Pinto de Andrade, Agostinho Neto, Viriato da Cruz, qui deviendra le premier secrétaire du MPLA, tous les trois en Angola, Eduardo Mondlane, fondateur, du Frelimo, Mozambique, Marcelino dos Santos et Vasco Cabral. Ils créent ensemble clandestinement le Centro de Estudo Africano pour promouvoir la culture des peuples noirs colonisés et obtiennent par l'intermédiaire du Parti communiste portugais, également clandestin, des ouvrages jugés subversifs, anticolonialistes ou révolutionnaires, censurés par le régime de Salazar. C'est pourquoi la culture occupera une place centrale dans sa pensée et son action. Il se préoccupe d'histoire, celle de la culture africaine qui a survécu à toutes les tempêtes, réfugiée dans les villages, dans les forêts et dans l'esprit des générations victimes du colonialisme. Marxiste il est, mais loin des querelles russo-chinoises, assez proche des innovations castristes. De retour en Guinée-Bissau comme agronome, il est chargé du recensement agricole et parcourt pour se faire la Guinée pendant 2 ans. En 1954, il tente d'organiser sous couvert d'activités culturelles et sportives une organisation politique nationaliste à Bissau. Découverte par les autorités coloniales, l'association est interdite et Cabral expulsé de Guinée. Pendant les 4 années qui suivent, de 1954 à 1958, il travaille pour plusieurs compagnies agricoles, ce qui lui permet d'effectuer de longues missions en Angola. Il s'intéresse particulièrement à la négritude tout en cherchant à dépasser les clivages ethniques entre les peuples d'Afrique, et développe également sa propre analyse du marxisme afin de l'adapter aux conditions africaines. En 1956, étant autorisé à revenir en Guinée une fois par an, il fonde avec Luis Cabral, son demi-frère, futur président de la République de Guinée-Bissau, Aristide Pereira, futur président de la République du Cap-Vert, Abilio Duarte, futur ministre et président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, et Élisée Turpin le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et des îles du Cap-Vert, organisation alors clandestine dont il est désigné secrétaire général. En 1961, il est présent au Caire pour la 3e conférence des peuples africains où il insiste, reprenant la formule de Lénine, sur la nécessité de l'analyse concrète de chaque situation concrète, pour repousser le colonialisme, soit s'adapter aux réalités de chaque pays plutôt que de chercher de reproduire à l'identique une lutte anticoloniale menée dans un autre pays. Il effectue dans les mois et années qui suivent une analyse détaillée des divisions et contradictions des sociétés guinéennes et capverdiennes, de façon à comprendre quels groupes sociaux sont les plus à même de soutenir la lutte contre le colonialisme. Son panafricanisme est d'abord politique, résolument anticolonialiste, adepte de la lutte armée, seule alternative face au régime dictatorial de Salazar.
contre le mythe laborieusement forgé du lusotropicalisme. Après avoir cherché sans succès une issue pacifique au statut colonial de la Guinée et des îles du Cap-Vert, le PAIGC s'oriente en 1963 vers la lutte armée et se bat contre l'armée portugaise sur plusieurs fronts à partir des pays voisins, la Guinée-Conakry et la Casamance, province du Sénégal. Il parvient peu à peu à gagner du terrain, contrôlant 50% du territoire en 1966 et 70% à partir de 1968 et met en place de nouvelles structures politico-administratives dans ces régions. Pour Cabral, ces régions doivent être des lieux de transformation sociale sans attendre l'indépendance. La dynamique de la lutte exige la pratique de la démocratie, de la critique et de l'autocritique, la participation croissante de la population à la gestion de leur vie, l'alphabétisation, la création d'écoles et de services sanitaires, la formation de cadres issus des milieux paysans et ouvriers, et bien d'autres réalisations qui impliquent une véritable marche forcée de la société sur la route du progrès culturel. Cela montre que la lutte de libération n'est pas qu'un fait culturel, elle est aussi un facteur culturel. De là vient cette lutte armée exemplaire, finalement victorieuse sur le terrain dès le début des années 1970, face à une armée coloniale fortement équipée, bénéficiant de la complicité discrète de l'OTAN. Une victoire due à l'engagement d'un peuple pleinement associé à la prise de décision à tous les niveaux. Parallèlement, il déploie une activité diplomatique très intense pour faire connaître son mouvement et en légitimer l'action auprès de la communauté internationale. En 1972, les Nations Unies finissent par considérer le PAIGC comme véritable et légitime représentant des peuples de la Guinée et du Cap-Vert. Amilcar Cabral est assassiné le 20 janvier 1973 à Conakry par des membres de la branche militaire du parti, en relation avec des agents des autorités portugaises, 6 mois seulement avant l'indépendance de la Guinée-Bissau. Amilcar Cabral ne verra donc jamais la reconnaissance de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert par le Portugal, le 10 septembre 1974, cause pour laquelle il a combattu pendant plus de 20 ans. L'assassinat de Cabral à Conakry est évidemment l'œuvre de la PIDE, la police politique portugaise. S'y sont trouvés mêlés des membres et des proches du PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Cabral avait été assez lucide pour insister sur la nécessité, pour les cadres de la Révolution, presque tous issus de la petite bourgeoisie, de lutter contre leurs propres faiblesses, la lutte la plus difficile, trahir la Révolution ou se suicider comme classe. Certains de ses proches ont choisi de trahir la Révolution et de participer peu ou prou à son assassinat. Une compétition de football, la Coupe Amilcar Cabral, portait son nom. Plusieurs lycées portent également son nom, le lycée technique Amilcar Cabral à Ouagadougou au Burkina Faso, le lycée agricole Amilcar Cabral, LAAC, à Brazzaville au Congo, le collège CMT Amilcar Cabral de Ziguinchor au Sénégal, le lycée Amilcar Cabral, LACM, à Mamou en Guinée, le lycée Amilcar Cabral, LACM, à Macenta en Guinée, l'école primaire Amilcar Cabral à La Minière, dans la commune de Dixan, Conakry, Guinée. Le lycée, cycle secondaire, Amilcar Cabral, à Assomada, au Cap-Vert, porte également son nom. Un aéroport à Sal au Cap-Vert porte son nom, l'aéroport international Amilcar Cabral, Aeroporto Internacional Amilcar Cabral. Plusieurs voies portent son nom, un boulevard à Fort-de-France en Martinique, une rue à Kaolack au Sénégal, un boulevard à Alger en Algérie, une avenue à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, en France et une place Amilcar Cabral à Famec, une ville de Moselle, Lorraine. Un quartier, Bairro Amilcar Cabral, BAC, à Sines, au Portugal. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos sur la mémoire de ces dignes fils d'Afrique.